La ville de Ouagadougou, aux couleurs de la 8e édition du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Avant la conférence au sommet prévue se tenir les 30 et 31 juillet prochains, les experts des deux pays se réunissent ce week-end dans la capitale burkinabé. Cette concertation vise à évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées lors du TAC 2018 tenu à Yamoussoukro, telle la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Il était convenu à travers l'UEMOA de la mise en place des postes de contrôle juxtaposés à l'Alé-Rabat. Et aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement ivoirien, nous avons l'heureuse nouvelle d'annoncer le début des travaux des PCJ de l'Alé-Rabat, qui est un outil d'intégration et qui va énormément faciliter les échanges entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La rencontre des experts va s'appuyer sur le rapport de la dernière réunion du comité de suivi et d'évaluation des décisions du TAC, tenu en mai dernier à Bobo-Dioulasso. Chers experts, le devoir nous appelle et il est impérieux que nous nous attelions à examiner avec minutie l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la question de sécurité, la réhabilitation des chemins de fer, la coopération dans le domaine de l'énergie, et tout en les assortissant de propositions concrètes à soumettre à nos sommités respectives. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des décisions et recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 7. 2 jours de travaux pour définir l'ordre du jour de la conférence au sommet du TAC 2019. Le Conseil conjoint de gouvernement se tiendra le mardi 30 juillet, suivi mercredi du Conseil conjoint des ministres qui sera coprésidé par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. La phase pilote de remise de chèques à des victimes des crises ivoiriennes se poursuit avec l'étape 3 du programme d'aide financière aux activités génératrices de revenus. Ce sont 25 personnes qui ont reçu un montant total de 12 370 000 francs CFA. Individuellement, 24 ont perçu une somme de 500 000 francs CFA et un seul la somme de 370 000 francs CFA. Avec les 500 000, j'aimerais faire, c'est le commerce que je faisais d'habitude avant d'avoir ce problème. Donc je vais continuer avec. Comme je ne peux pas, je donnerai ça à mes filles pour le faire. C'est le pain que je vends. À elle les brodes. Et ce chèque que je viens de recevoir, c'est pour mener une activité génératrice de revenus. Cette activité, c'est des ordinateurs, des appareils informatiques que je vais acheter afin de faire les traitements de thèse, les photocopies. L'octroi du financement se fait sur étude des dossiers des victimes déjà indemnisées par le partenaire technique du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Un plafonnement à 2 échelles est établi, jusqu'à 500 000 francs CFA pour les projets individuels et 1 million de francs CFA pour les projets collectifs. Pour cette 3e édition, Simpet Finance SA tient à remercier les bénéficiaires qui marquent un engouement pour ce programme et invite tous ceux qui ont déjà reçu leur crédit à mettre en œuvre les activités financées. En effet, nous avons remis au total 25 660 000 francs CFA pour 61 bénéficiaires. Nous remettons ce jour 25 chèques qui correspondent à la somme totale de 12 370 000 francs CFA. En tenant en compte le déblocage de ce jour, nous passerons à 38 030 000 francs CFA pour 86 bénéficiaires. La pérennisation des activités de ce fonds est liée au comportement des premiers bénéficiaires. C'est un fonds qui doit permettre à ceux qui ont déjà reçu de soutenir ceux qui vont venir par la suite. Je tiens à le rappeler, c'est un prêt, ce n'est pas un don. Lancé en janvier 2019, les premiers bénéficiaires du programme d'activité génératrice de revenus sont entrés dans la phase de remboursement qui s'applique dès le 7e mois suivant la prise du chèque. Un taux de 10% est prélevé sur une période de 12 mois. À ce jour, 86 personnes jugées en situation de vulnérabilité ont récupéré leur argent dans le cadre de l'AGR.